Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien car moi je vais bien. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est du TDAH et des choses que j'entends dire que je suis plus capable d'entendre les gens me dire. Et puis, je vais essayer de vous aider dans le fond à éclaircir la patente pour que tout le monde puisse comprendre vraiment c'est quoi pour que enfin j'arrête de me faire dire toutes sortes de choses qui sont pas tout à fait vraies. Tout d'abord, je vais essayer de démêler le TDAH. D'abord, il y a le TDA, le TDAH. Le TDA, c'est dans le fond, c'est ceux qui sont dans la lune. Ils sont assez calmes. C'est pas l'enfant qui va déranger. Non, il est parti dans sa tête. Tu sais, il bouge pas de plus qu'il faut. Puis il est dans sa tête. Il est dans la lune. Comme on dit. Cet enfant-là, il n'a pas nécessairement besoin de médication. Parfois, oui, mais des fois seulement pendant les examens à l'école ou durant de septembre à juin pour l'école seulement. Mais pendant les fins de semaine, il n'y en a pas besoin. Tout est un cas par cas. Parfois, il n'y en a tout simplement pas de besoin, tout dépendant de comment il est. Le TDAH. Le TDAH, c'est l'enfant qui a donc bien juste besoin de bouger, puis qui a donc bien juste besoin d'avoir une bonne alimentation, puis pouf, magie, tout va aller bien. C'est l'enfant qui bouge beaucoup, là, le petit tannant qui bouge tout le temps, qui a plein d'énergie, puis qui est rendu 10 heures le soir, puis il est pas couchable. Ça, c'est un TDAH. Ouais, lui, sûrement qu'une bonne alimentation, puis ben du sport, ça va régler beaucoup de choses. Ça, j'en conviens. Par contre, le TDAH vient souvent avec un autre diagnostic qui est bien souvent c'est un trouble d'opposition, parfois aussi, et ou trouble du lien d'attachement ou un problème avec le lien d'attachement. Je vais vous nommer juste ceux-là parce que moi, c'est ça mon quotidien. J'ai un enfant avec un TDAH, avec un trouble d'opposition, puis un trouble du lien d'attachement. Et là, ça, c'est pas juste lui faire faire du sport. Premièrement, lui faire faire du sport, c'est tout un défi. Cette année, c'était la première année que le prof des dieux était capable de lui faire du sport. Fait que imaginez-moi, là, si je l'envoie en... Puis elle a 10 ans. Fait que si je l'envoie en parascolaire, pas sûr. Pas sûr que ça va fonctionner. Peut-être tout est dans la façon de l'approche, puis si le prof enseigne comme un enfant typique, ben il peut se faire ramasser, là, puis pas avoir l'attention de mon enfant, puis même, ça peut dégénérer. Fait que c'est pas évident d'envoyer mon enfant faire un sport, premièrement. J'ai essayé avec la natation, ça a bien été jusqu'à un certain temps, un certain point. Puis même à ça, il y a des fois, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, vas-tu noyer tous les autres parce qu'ils sont trop dans leur bulle? Vas-tu... Qu'est-ce qui va y arriver si l'autre enfant est dans sa bulle, si les consignes du prof sont pas assez claires pour elle, si elle pense qu'elle ne sera pas capable d'y arriver à même qui est expliqué, parce que dans ces cas-là, c'est des cas où est-ce qu'elle panique, puis qu'elle devient anxieuse, puis que là, ça peut dégénérer. Fait que ça marchait un temps, puis après ça, ça marchait plus. J'ai essayé de faire du yoga avec moi et là, non. Là, le yoga, la détente, la relaxation chez mon enfant, puis sur bien des enfants dans cette situation-là, c'est anxiogène. Vous allez dire, ben voyons, ça se fait pas, le yoga, tout le monde est capable, ça dépend de la technique. Ouais, c'est ça dépend de la technique du prof, mais tout dépend des techniques. Sauf que, tu sais, avant de trouver le bon prof, tu sais, écoute, c'est pas évident. C'est pas évident de leur faire de la détente. C'est pas évident de les amener à ce qu'ils soient complètement détendus et qu'ils arrivent à faire quelque chose. Je vais parler aussi de la médication. C'est pas vrai qu'on drogue nos enfants. Moi, si elle n'a pas de médication, je le sais. Je le sais. On passe un mauvais quart d'heure. Elle est surexcitée. Là, maintenant, elle est juste surexcitée.
Mais il y a eu un temps où est-ce qu'elle gérait moins ses émotions et que là, c'était des crises, des colères, c'était épouvantable. Alors, je sais qu'elle a besoin de médication. C'est un besoin réel. C'est pas je veux m'en débarrasser pour avoir la paix. C'est vraiment pas ça. Mais vraiment, mais alors vraiment pas que je veux avoir la paix. C'est insupportable. Si elle n'a pas de la médication, on peut avoir des gros mots, des insultes. Là. Puis quand je dis des insultes, là, ça peut être grave comme insulte. Là. Genre, excusez-moi, là, qui va sortir de ma bouche, là, mais genre grosse pute. Là. Vous avez entendu, je ne veux pas le dire trop fort. Écoute, c'est vraiment épouvantable ce qu'on peut entendre. Ça se travaille. Mais écoute, c'est pas une question, c'est vraiment pas la médication n'est vraiment pas une question du parent qui a besoin de se débarrasser de son enfant parce qu'il est trop actif. Non, ça l'aide à l'enfant à se ramener puis être capable de se contrôler, être capable d'avoir une vie sociale normale. Puis malgré ça, ils ont encore de la difficulté à gérer tout ça, toutes ces émotions-là. Je me fais dire souvent aussi que les parents avec les enfants avec un TDAH, dans le fond, pour eux autres, c'est un trophée, qu'on est donc bien fiers de ça, puis qu'on veut donc bien en parler à tout le monde. Mais quand on croise un autre parent, puis que son enfant qui est TDAH, on le sait que on le sait ce qu'il vit à la maison, puis on le sait qu'enfin, il y a quelqu'un qui vit les mêmes choses que nous à la maison. Ça fait du bien des fois de se réconforter puis de se dire « Ah, regarde, chez eux, elle fait ça comme ça, puis ça fonctionne, je vais l'essayer chez nous. » Fait que oui, ça fait du bien de s'en parler. Puis oui, souvent j'ai le besoin d'évacuer tout ça, là, tout ce que je vis, puis tout ce que j'endure. Parce que oui, j'endure plein de choses. Oui, c'est difficile. Puis je l'aide de mon mieux tout le temps. J'ai tout le temps plein d'intervenants qui viennent chez moi pour m'aider, pour me donner plein de trucs, plein de conseils. J'ai plein de suivis puis qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent pendant un temps, d'autres que ça dure, ça fait déjà plusieurs années que les trucs, les conseils fonctionnent. Mais c'est important. Il a fallu que j'aille en chercher de l'aide. C'est pas parce que je suis pas une bonne mère ou pas parce que j'ai pas le tour avec les enfants. C'est juste une question que ces enfants-là, ils ont des besoins. C'est pas pour rien, on dit qu'ils ont des besoins particuliers. Il faut que j'aille m'outiller pour ça. Alors, c'est pas vrai que la bonne alimentation, puis le sport, puis les faire bouger, puis que, tu sais, qu'ils ont donc bien juste besoin de bouger, là. Ben, c'est pas vrai. Puis c'est pas vrai que c'est juste qu'on les drogue avec nos médications. Puis que c'est donc bien pas vrai qu'ils ont juste besoin d'avoir une bonne alimentation. Oui, ça peut aider, la bonne alimentation. Oui, pour l'enfant qui a seulement le TDAH, les faire bouger, ça peut fonctionner, mais ça ne va pas jamais régler tout. Et les enfants qui ont TDAH avec un autre diagnostic, parfois, c'est impossible de leur faire autre chose. Parce que ça peut devenir anxiogène. Excusez-moi, ça peut devenir un problème d'anxiété, anxiogène comme problème. Alors arrêtez de me dire toutes sortes de bêtises. Que moi, c'est comme ça que je le prends, c'est comme toutes sortes de bêtises. Mais de quoi tu parles? Je vais juste donner un exemple. Quand j'ai rencontré mon conjoint, là, et puis que je lui ai dit, écoute, j'ai un enfant avec des besoins particuliers, nanana. Il dit, il n'y a pas de trouble, moi je suis un TDA, blablabla. Puis au travail, je gère avec des personnes qui ont des problèmes de comportement, blablabla, blablabla. Et quand il a mis les deux pieds dedans, ma situation, il a fait « Oh, bateau bleu, dans quoi je m'embarque? » Hein? C'est vrai, c'est deux, là. Moi, ce que je pensais, là, puisque la réalité, il y a une méchante marge.
Il y a une méchante marge entre ce que les gens pensent que c'est, puis la vraie réalité. Un peu comme les gens qui n'ont pas d'enfants. Qui disent ah, moi, mec, j'ai des enfants, je vais faire ça de même. Puis quand ils mettent les deux pieds dedans, là, puis qu'ils le vivent pour vrai, là, ils font c'est pas comme ça que ça marche. Puis c'est pour ça que ma mère elle me disait ça. Puis c'est pour ça que mon père il me disait ça. Alors que nous autres, avant d'avoir des enfants, on se disait hey, moi je dirais pas ça à mon enfant, je vais voir que moi je fonctionnerai pas comme ma mère, puis qu'on se ramasse à fonctionner comme nos parents parce qu'on comprend la situation. Un peu peu importe les situations, quand tu ne vis pas la situation, ben ne jugez pas. J'ai le goût de vous laisser là-dessus. Merci et s'il vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous. Merci!